Vous dire direz plus pas non, mais vous savez souplement. très bien que je vous dirai pas non de toute façon, Brigitte. Oh. Donc j'étais la semaine dernière à Paris où j'ai rencontré Brigitte Lahaye. Donc nous avons eu une interview, nous avons fait une émission ensemble qui portait sur les limites. Alors ce que je vous propose, c'est nous écoutons Brigitte Lahaye et je reviens tout de suite après pour retravailler avec vous les notions qui m'ont paru importantes. Voilà, on l'écoute et à tout à l'heure. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures sur Sud Radio. Je ne cesse de vous le rappeler, la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et c'est vraiment important de l'intégrer parce que à ce moment-là, vous saurez peut-être plus facilement poser vos limites ou si vous préférez, vous saurez vous faire respecter. C'est avec Jean-Charles Bouchou que nous allons voir pourquoi ce qui semble si simple est pourtant si compliqué. Pourquoi autant de gens ne savent pas se faire respecter, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial et bien sûr amoureux. Nous pourrons également vous donner les indices qui vous permettront de savoir quand quelqu'un dépasse les limites, vos limites, parce qu'après tout on n'a peut-être pas tous les mêmes limites. Quels sont les ressentis qui devraient nous alerter? Alors si vous pensez avoir autour de vous une personne toxique dans quelque domaine que ce soit, eh bien c'est le moment ou jamais de nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur un sujet essentiel qui devrait presque être enseigné Oui. à l'école. Oui, tu es quelqu'un d'important, on devrait apprendre à nos enfants, tu es quelqu'un de très important, tu es le centre de ton monde et il faudra que ça reste comme ça. À un moment donné, tu dois évidemment apprendre à respecter les autres, apprendre à respecter leurs limites, puisque je crois qu'on va parler des limites, mais en même temps, être capable de dire où sont nos propres limites. Et ça, les enfants, on leur apprend pas ça. À nos enfants, on leur apprend soit mignon, soit sage, soit obéissant. Alors avec certains, ça marche, et ça marche même un peu trop bien, je trouve. Alors, les limites, c'est différent suivant les personnes. Mais écoutez, si je devais me définir, je commencerais par c'est difficile de définir son moi. Peut-être je serais tenté d'aller du côté de la peau. Je dirais, tout ce qui est en dessous de la peau, c'est moi, et au-delà de la peau, c'est non moi. Je me suis défini par rapport à une frontière. Et psychiquement, c'est ma capacité à dire non. Moi, j'en reviens aux enfants. Alors, sur la peau, déjà, ça va dépendre des personnes. Hein. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas gênées si on leur touche l'épaule, par exemple. Il y a des personnes qui auront déjà l'impression qu'on dépasse leurs limites. Ils ont une limite, il va falloir qu'ils apprennent à la dire. Ouais, moi, on ne me touche pas. Voilà, c'est vrai qu'on sait d'ailleurs que généralement les hommes sont moins gênés par... Ça dépend, moi j'ai des garçons. Non, je dis en général. Et j'en ai avec qui je suis très câlin et ça les amuse. Et j'en ai un, non, il n'aime pas qu'on se prenne dans les bras. Alors bon, je le respecte. Et ça, c'est déjà peut-être quelque chose qu'on peut apprendre à ses enfants. Si quelqu'un vous touche, que vous n'avez pas envie, il faut le dire. Oui, ça serait... on apprend à nos enfants à être obéissants et à toujours dire oui. Or, comme je disais tout à l'heure, la frontière physiquement, ça pourrait être la peau. Psychiquement, c'est ma capacité à dire non. Quand je dis non, je dis mon contenant. Vous voyez, je dis ma frontière, ma limite. Après, je dirai mon contenu, qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. Et on va pouvoir commencer à communiquer et avoir donc des choses en commun. Mais avant de communiquer, il est important que je sois capable de dire où se situe ma limite, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas. On sait aussi que dans le domaine, alors ça évidemment dans le domaine amoureux ça paraît essentiel, mais on sait que c'est pareil dans le domaine professionnel. Il y a des personnes qui vont se laisser abuser au sens psychique du terme, mais évidemment par un patron. Le terme est juste. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas en France, il y a des lois qui permettent de poser ses limites. Oui, de dire non. Mais oui, c'est vrai que dans des périodes de grand chômage comme en ce moment, c'est plus difficile parce qu'il y a cette fameuse angoisse d'abandon, mais qui n'est pas forcément que de l'angoisse d'abandon. Si je perds mon travail, je perds aussi le moyen de payer mon loyer, le moyen de pouvoir vivre tout simplement. Donc oui, des personnes ont peur de dire non au nom de cette angoisse d'abandon qui, bien souvent, dans le monde du travail au moins, est justifiée. Dans le monde amoureux, parce que ça existe aussi dans le domaine amoureux, c'est une autre histoire. Parce que moi, je pars du principe que quelqu'un qui m'abandonne, c'est forcément une bonne nouvelle. Ça aurait été dommage que la personne reste. Alors ça, sur le moment, on s'en rend pas toujours compte. Mais après, quand on a pris du champ, on se dit, mais oui, effectivement, cette personne n'était pas à sa place, elle a bien fait de m'abandonner. Quelle bonne nouvelle. Oui, et puis peut-être qu'elle vous abandonne aussi parce que le couple fonctionne plus et que quelque part elle a le plus de courage que vous pour mettre fin au couple. Enfin bon, je veux dire, mais c'est peut-être aussi
différent suivant la manière dont on a été éduqué, la manière dont on a été respecté en tant qu'enfant. Parce que, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai avec le nombre de fois où j'ai eu des témoignages de personnes qui se sont laissées, qui sont restées dans une relation toxique. C'est souvent des personnes qui, de toute façon, n'ont pas été très respectées dans leur enfance. Oui, puis qui sont habitués, oui, effectivement, vous avez raison, qui sont habitués à la violence aussi. Donc, si j'ai subi de la violence ou si j'ai vu mes parents être violents les uns envers les autres, à un moment donné, pour moi, la violence, c'est quelque chose de normal. Moi, j'ai reçu des personnes qui me disaient, je vivais dans un climat de violence, et je me disais, ça doit être normal. Vous voyez à quel point nos émissions de radio et nos livres sont tellement importants, c'est qu'on dit non, ça n'est pas normal. Et la norme, s'il existe une norme, vous êtes la seule personne à pouvoir la poser. Peut-être que vous allez accepter une chose que votre voisin n'acceptera pas et vice-versa. Les limites, vous devez apprendre à les poser là où vous le souhaitez. Alors, d'accord. Et quels sont les indices qui nous permettent de sentir qu'on dépasse nos limites ? Je me sens pas bien. Je me sens intrusé. Je ne sais pas si le verbe existe, j'en suis pas sûr. Mais on peut l'inventer, c'est pas grave, on parle vrai sur Sud Radio. On va réécrire le dictionnaire. Oui, je me sens intrusé, c'est-à-dire que la personne, elle se permet des choses que moi ne me convient pas. Donc quel est l'indice ? L'indice, c'est que je me sens mal. Hier, nous avons parlé des limites. Hier, nous avons parlé des dominants et des dominés. Et nous avons eu des spectateurs qui aiment être dominés et d'autres qui l'étaient et qui ne supportent pas. Vous voyez ? Donc, chacun voit midi à sa porte, comme on dit chez nous. Mais faut-il encore être capable de sentir qu'on n'est pas bien ? Et ça, c'est là où reprendre contact avec soi-même. Et reprendre contact avec son corps, parce que finalement, on a quoi ? Et notre société ne pousse vraiment pas. Bon, je ne vais pas vous redire, parce que j'ai donné cet exemple tellement souvent, mais ça m'avait choqué cet été, les panneaux qui disaient « Pensez à vous hydrater ». Merde, il fait chaud, j'ai soif, je vais m'hydrater. Je n'ai pas besoin que le gouvernement vienne me dire « Pensez à vous hydrater ». Mais on peut penser que si ce panneau existe, c'est peut-être qu'il y a des gens qui sont tellement déconnectés d'eux-mêmes qu'ils ont soif et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, il faut que Sa Majesté vienne nous dire, allez, pensez à vous hydrater. Je donne cet exemple parce qu'il m'avait marqué, mais il y en a tellement d'autres, quoi. Tellement d'autres où nous sommes totalement déconnectés de nous-mêmes. Alors, je ne sais pas comment on se reconnecte à soi-même. Déjà, on prend par nos sens, enfin, il me semble, par nos sens. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne, je prends un exemple très concret pour que justement tout le monde comprenne bien. Si la personne avec qui on est fume sans cesse dans le salon et qu'on est incommodé par l'odeur de la cigarette, quelque part, il ne nous respecte pas. Non, j'ai envie de dire, c'est nous qui ne nous respectons pas. Parce que si vous dites à quelqu'un, écoute, la cigarette me dérange, je comprends que tu as envie de fumer, va fumer dehors, on a posé sa limite, quoi. Oui, bien sûr, mais je veux dire, nos sens sont nos signaux d'alerte. Si, par exemple, on a envie je sais pas, d'écrire et que l'autre met la télé à fond, nos oreilles sont dérangées. Et donc là, quelque part, notre... Il faut apprendre à cohabiter. C'est vrai que c'est pas facile. Oui, mais c'est pas toujours facile parce que. Mais je veux dire, là, j'essaye de donner des indices concrets. Achetez-lui un casque. Oui, non, mais nos sens sont des repères déjà. Si on est dérangé par le bruit, par l'odeur, par la vue, par le goût, enfin déjà, on peut-être se poser la question que quelque part, on n'est pas respecté ou on ne se respecte pas. C'est plutôt on ne se respecte pas. Moi, je préfère, je vais faire de vous des personnes responsables, si vous me le permettez, plutôt que des victimes. Moi, l'idée de la victime, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. J'ai été victime à un moment donné, d'accord, parce que j'étais pas informé. Voilà, avec Brigitte Lahaie, nous vous informons. Vous êtes le centre de votre propre monde et vous devez poser vos limites et dire ce que vous êtes d'accord de vivre et ce que vous n'êtes pas d'accord de vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase quand je dis souvent, si on ne sait pas dire non, c'est qu'on ne sait pas dire oui à soi-même ? Exactement, oui. Le non, je le disais tout à l'heure, c'est le contenant, c'est comme la bouteille, c'est le contenant, et le contenu, c'est la capacité, effectivement, aussi à dire oui, à accueillir la vie, mais il ne peut pas y avoir de oui sans qu'il y ait eu un non qui ait été posé à un moment ou à un autre. D'ailleurs, le petit enfant, vers l'âge de 3 ans, c'est là qu'il apprend son non, et en même temps, il apprend à dire non. Oui, enfin, 2-3 ans, Oui, c'est vrai. Alors, autre question, Jean-Charles Bouchou, dans la relation affective et plus particulièrement sexuelle, est-ce que c'est se respecter, par exemple, de rester avec quelqu'un alors qu'on a beaucoup de désirs sexuels qui ne veut plus faire l'amour ? C'est une vaste question que vous me posez là. Je ne sais pas, chacun trouvera sa réponse.
Si l'autre n'a plus envie d'avoir de rapport sexuel, si moi j'en ai envie, effectivement, non, la relation ne va pas pouvoir perdurer. Ou alors, il faut que l'autre accepte que j'aille me satisfaire ailleurs. Parce que vous savez, il y a une chose importante à comprendre aussi, c'est que mon conjoint n'est pas là pour me satisfaire tout le temps et partout. Donc, par exemple, je peux avoir quelqu'un qui fait très bien l'amour et on a des rapports sexuels satisfaisants, mais par contre, il n'aimera pas discuter philosophie avec moi. Mais je peux avoir des amis avec qui je vais aller faire ça. C'est pas tromper. Hein. Alors si sexuellement l'autre n'a plus du tout de désir, mais si j'ai envie de continuer de vivre avec, peut-être qu'il va falloir que j'aille me satisfaire ailleurs. Ça serait bien qu'il soit au courant. Ça serait bien que ce soit mis en débat d'abord. Tu n'as plus envie de rapport sexuel, moi j'en ai besoin. Est-ce que tu es d'accord pour que je me satisfasse ailleurs et puis que nous restions ensemble? C'est un débat à avoir à la maison. Hein. Mais l'autre a le droit de ne pas avoir de désir sexuel aussi. Hein. Oui, on n'a pas à le forcer non plus, parce que sinon c'est l'autre qui ne se respecterait pas en se forçant à avoir des relations sexuelles. Donc on voit bien finalement que le respect et les limites qu'on pose dans une relation de couple, parce qu'on va essayer plutôt d'être dans ce domaine-là, ou encore que pourquoi pas aborder d'autres domaines, c'est de la communication et puis c'est des réajustements quotidiens. Oui, nécessaire. Et vous savez, le non pour beaucoup est vécu comme une violence. Et effectivement, c'en est une. Si je vous dis non, ça crée une frustration. D'abord, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça, vous pouvez le dire plus mais vous souplement. savez très bien que je ne vous dirai pas non, de toute façon, Brigitte. Enfin, c'était un exemple. Donc, le non est une violence. Mais en même temps, quand je dis non, je dis mon contenant, je disais tout à l'heure, donc je dis que je suis un sujet qui existe, mais en même temps, si je suis un sujet qui a une frontière, je vous donne une frontière à vous et je vous reconnais en tant que sujet. Alors que si je vous dis tout le temps oui, je ne suis pas sujet. Et si je ne suis pas sujet, je ne peux pas vous poser en sujet. Je suis un objet, je vous pose en objet consommateur, si vous voulez. Moi, je suis l'objet consommé. Vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de dire, ça doit surprendre beaucoup de gens qui justement ont du mal à dire non dans la relation, ont tendance à ne pas oser demander. Mais vous savez, quand on était petit, encore une fois, on nous a dit « sois mignon ». Elle est belle cette phrase quand même, « sois mignon, sois gentil ». Dis toujours oui, mange ta soupe, fais plaisir à maman, mange ta soupe. Ou fais plaisir à papa d'ailleurs. Quand on était petit, je ne sais pas si ça se fait toujours, on disait une cuillerée pour maman, une cuillerée pour papa. Non. Une cuillère mange, pour toi. C'est pour toi, quoi. Bon, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. On va vous aider pendant ces 2 heures à vous respecter. Vous allez voir, à 16 heures, vous ne serez absolument plus le ou la même grâce à Jean-Charles Bouchou. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Les violences invisibles, aux éditions le Courrier du Livre. Et c'est vrai qu'il y a parfois des violences qui sont invisibles, c'est-à-dire que ce sont quand même des petites choses qui font qu'on ne nous respecte pas. Oui. Mais c'est pas si évident que ça, quoi. À l'extrême, les mécanismes de défense pervers narcissiques, on peut être hyper violent avec quelqu'un et le pousser à la dépression, au suicide, avec un très beau sourire. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai des exemples. Absolument, j'y tiens. Allez, une petite pause et puis c'est Rose qui sera avec nous dans un instant. Donc, il ressort de cette interview que beaucoup d'entre nous sont coupés d'eux-mêmes. Et c'est ça qui nous fait accepter des choses insupportables de la part de l'extérieur. C'est-à-dire que sur le thème des pervers narcissiques, plutôt que de m'intéresser aux mécanismes de défense pervers narcissique, c'est-à-dire que met en place cet autre, j'ai l'impression qu'il est plus intéressant de se préoccuper de savoir pourquoi est-ce que je suis coupé de mon intérieur et comment est-ce que je pourrais arriver à me reconnecter de mon intérieur. Donc je l'ai dit dans l'émission, c'est important de comprendre que la norme, c'est nous qui la posons. Donc, nous avons été longtemps dans l'attente que l'extérieur, à commencer par nos parents, pose cette norme. Et aujourd'hui, les personnes m'appellent en me disant « Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre ?» Mais c'est vous qui devez le déterminer. Alors, comment est-ce qu'on se reconnecte à son intérieur ? Moi, j'ai toujours parlé de la méditation parce que c'est mon truc, tout simplement, mais c'est peut-être pas le vôtre. Hein. Donc, je vais faire, prochainement, je vais faire des vidéos uniquement au sujet de la méditation. Et puis, je pensais à cet ami qui, lui, pratique la sylvothérapie, ou sylviothérapie. C'est-à-dire les promenades en forêt, tout simplement. Quand vous vous promenez en forêt, vous écoutez les sons, vous sentez les odeurs, vous regardez votre entourage, et ce qui vous entoure, et vous vous connectez à l'extérieur tout en vous reconnectant à votre intérieur. Comment est-ce qu'on échappe à des mécanismes de défense pervers narcissiques? Tout simplement en se reconnectant à soi-même. Alors écrivez-moi en commentaire si vous avez
vos propres trucs. Hein. J'ai parlé de la méditation, j'ai parlé de la forêt, mais il y a le yoga aussi, il y a plein d'autres choses. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, quels sont vos trucs à vous, tout le monde en profitera. Et puis éventuellement, si vous avez des questions que vous aimeriez entendre débattre, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Voilà, si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois que sort une nouvelle vidéo. Voilà, on va se retrouver très rapidement parce que des personnes nous ont appelé pour donner leur témoignage et poser leurs questions. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.